Bonjour, bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les Brèves de Lune, la chronique astrologique en fait de la semaine qui s'appelle les Brèves de Lune parce qu'au départ c'était un podcast où je présentais les énergies lunaires quotidiennes sous un format plus court. Je n'ai pas encore changé le nom et je ne pense pas changer le nom pour l'instant. Quoi qu'il en soit, je les postais le dimanche à 8 heures, et ben maintenant ce sera le lundi à midi. Je suis Judith. J'ai créé Astrologie et compagnie et les ateliers de l'invisible pour vous accompagner vers une reconnexion vers vous-même, pour vous accompagner aussi vers la clarté. Voilà. La conscience et la clarté, parce que nous sommes nombreux à avoir connu un brouillard existentiel important, surtout en ce moment, et nous sommes nombreux à traverser des cycles personnels qui sont difficiles à comprendre et dans lesquels on se sent un petit peu comme une coquille de noix sur un océan en furie. Je suis là pour vous révéler le sens caché des épreuves et pour vous aider à trouver une direction claire, carrément. Ouais, parce qu'à la base, je suis sophrologue, mais également universitaire. Je suis aussi certifiée en psychologie, en CBT, en psychologie cognitive, en coaching jungien. Enfin bon, j'ai beaucoup d'arcs de flèches à mon arc et une certaine tendance à mélanger les mots parce que je suis neuro-atypique. Voilà. Donc mon but, c'est de vous emmener vers une astrologie qui n'est pas fataliste, qui est là pour vous aider à réaliser votre plein potentiel ou à réaliser votre mission d'âme, à être là, ici et maintenant. Parce que si vous n'êtes pas complètement aligné, si vous n'êtes pas complètement heureux, c'est parfaitement normal. C'est l'année qui veut ça. 2025, c'est une année, et on est déjà quasiment à la moitié, c'est une année où on prépare le terrain pour ce qui va se passer en 2026 et 2027 où là, les choses vont vraiment, vraiment se transformer. Mais si vous ne faites pas le job maintenant, vous aurez rien de plus en 2025, 2026, 2027, et vous serez, nous serons, parce que chaque petit pas fait par vous, par moi, chaque petit pas est un progrès pour l'humanité entière. Et Dieu sait si elle en a besoin, l'humanité, en ce moment, hein, parce que il n'y a pas de limite. Visiblement, on est dans un temps où il n'y a pas de limite. Ça s'explique. Astrologiquement parlant, ça s'explique. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la semaine du 12 mai qui commence avec une pleine lune en Scorpion. Une pleine lune vraiment très puissante, hein, tout simplement parce que Mercure est carré à Pluton, que cette pleine lune-là, elle est aussi en conjonction avec Uranus, qui est en taureau, donc le Soleil est en conjonction avec Uranus. Enfin, la conjonction exacte, le quasimi d'Uranus, c'est la semaine prochaine, mais on est quand même dans cette zone qui s'appelle sous les rayons, donc où Uranus est comme absorbé, comme les énergies d'Uranus sont potentialisé du côté le moins facile et le moins euh, confortable pour nous. Hein. Donc cette pleine lune en Scorpion qui est toujours un grand moment de solitude, non, mais un grand moment d'alchimie. Hein. C'est full water alchimiste pour moi, vraiment le Scorpion. C'est ce signe dont on a absolument besoin, surtout en ce moment. On a quand même pendant cette pleine lune-là une énergie qui va nous pousser vers une authenticité dont il va falloir faire quelque chose. Et c'est très important. Cette pleine lune du 12 mai, elle vient éclairer, comme toutes les pleines lunes en Scorpion, et d'ailleurs comme toutes les pleines lunes en général, mais en Scorpion en particulier, l'invisible, l'inconscient, et elle nous pousse à la mue, à la mue. On se dégage de toutes ces choses qui nous empêchent de respirer et on va vers une espèce de nudité de l'âme et de nudité de l'être. C'est un moment d'une très grande vulnérabilité et c'est pour ça que je suis là pour vous accompagner, pour faire cette vidéo et aussi pour vous accompagner lors de séances de coaching astro-énergétique ou de coaching astrologique ou même de séances d'énergie pure, parce que je fais tout ça. Je suis très intuitive et je suis très puissante. Vous pouvez lire les témoignages de gens qui ont travaillé avec moi, ça a vraiment dénoué des choses d'une force
Il y a eu un avant et un après. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans la description pour prendre rendez-vous pour prendre des rendez-vous. Alors, le coaching astro-énergétique, c'est de la guidance, hein, c'est-à-dire que vous avez un projet, j'ai des réponses. Vous avez des questions? J'ai des questions. C'est-à-dire que moi, je réponds pas à vos questions. Je ne vous donne pas la solution. C'est pas une boulangerie. Hein, c'est plutôt une école de pâtissier. Voilà. Moi, je vous donne pas le pain, mais je vous donne de quoi faire votre pain. Vraiment. Et je vous accompagne et je vous guide. Mais la vie, c'est vous qui la transformez, c'est pas moi. Moi, je suis là pour guider. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour prendre rendez-vous avec moi. Parce que cette pleine lune, elle va nous obliger à faire le deuil de choses qui ne nous servent plus, des habitudes, des relations, des peurs. Les peurs nous servent. Tout ce qui nous freine, ça nous sert aussi. Il faut l'entendre, ça. Et ça, c'est pas facile à entendre, mais c'est vraiment, vraiment, non seulement c'est vraiment vrai, dans l'absolu, mais c'est encore plus vraiment vrai maintenant. Il nous faut accueillir ces vérités inconfortables avec courage et lucidité, et on est quand même mieux quand on est accompagné. Et je suis là pour ça. Il faut transmuter la douleur en sagesse et les peurs en puissance parce que tout ce qui nous arrive, tout ce qui fait obstacle, tout ce qui nous pose problème, tout cela a une fonction. Tout ce qui vous arrive a une fonction. Il n'y a pas de hasard, mais il n'y a pas de hasard parce que nous avons la possibilité de tout transformer. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut pour cela investir du temps et de l'argent, parce que l'argent est une énergie, pour accompagner le mouvement. Si vous picorez à droite, à gauche, dans le gratuit, dans les vidéos que vous regardez ici ou là, dans les conseils que vous suivez sur Facebook, et surtout sur Facebook, quoi, c'est vraiment le... Il y a une énergie dans Facebook qui est mauvaise. Alors, si vous allez sur Facebook, protégez-vous, surtout si vous êtes empathe ou hypersensible. Hein. C'est un lieu où moi j'ai un groupe, hein, mais je peux pas y aller comme ça parce que l'énergie de l'égrégore est mauvaise, mais je sais la tendance qu'on a à accumuler des informations gratuites en se disant en, lis- inconsciemment, ce qui est gratuit, vous n'y accordez pas d'importance. Alors, c'est pas du tout parce que la personne qui vous propose ça le fait euh, de mauvaise manière, parce que c'est gratuit, c'est faux. Hein. Il y a énormément de créateurs de contenu qui font de très bonnes choses qui sont gratuites, mais votre cerveau est programmé dans cette société-là, votre cerveau est programmé pour associer plus de valeur à ce que vous payez qu'à ce que vous ne payez pas. C'est le principe du libéralisme et c'est comme ça. On est programmé, ça fait quand même 250 ans cette affaire. Hein. Donc, on est réellement dans cette construction-là euh, et on ne peut pas, ce n'est pas par volonté qu'on peut le changer. L'argent, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est un échange. Et j'en parle parce que le scorpion, c'est un signe d'argent. C'est un signe qui s'occupe de l'argent, du sexe et de la mort. Donc, ce qu'on considère comme tabou. C'est assez extraordinaire que dans cette société où tout est basé sur l'argent, l'argent reste tabou. Alors, le tabou, c'est quelque chose, enfin, ça a hein. Ça fait éternuer. Le tabou, c'est un nom qu'on donne dans les sociétés premières à ce dont on ne parle pas, à ce qui est du registre des dieux. Hein. Et je pense que si l'argent est tabou, c'est tout simplement parce que il est censé être accessible uniquement à une a few ones, les happy few, là, une petite portion de la population. La pleine lune en scorpion, elle peut nous permettre d'explorer tous ces thèmes de renaissance et de transformation autour de l'argent aussi, parce que ça fait partie des questions qui sont profondes en ce moment. L'ensemble de la population, mis à part un pourcentage de plus en plus réduit, mais de plus en plus riche, l'ensemble de la population connaît des difficultés. Ces difficultés, elles sont à la fois absolument réelles et à la fois complètement fantasmées. L'argent est une énergie. C'est quelque chose qui circule. Il faut le faire circuler
Et il faut ouvrir son esprit à la possibilité que ça va changer. Plus on a peur, et Dieu sait si en ce moment on a peur, plus on a peur, plus on est carré, fixé, carré, caréné, complètement nodalisé, sclérosé, euh, rigidifié sur une position qui ne peut pas changer. Et ça, on va le rencontrer aussi mardi, parce que mardi, enfin, je veux dire, si j'en parle maintenant autour du Scorpion, c'est aussi parce que ça va colorer l'ensemble de la semaine, puisque Cérès est en action. Et Cérès, c'est une astéroïde un astéroïde, pardon, qui s'intéresse à tout ce qui est nourriture. Cérès, c'est Déméter, j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que c'est la mère de Perséphone. De Cérès est né le mot céréale, ce qui nous nourrit. Donc, Cérès, elle est associée à la nutrition physique, psychique ou symbolique, et elle est associée aussi à l'abondance. Et elle sera conjointe à Saturne mardi. Donc, on est en poisson encore, hein, mais c'est quand même une rencontre entre le besoin de nourrir et la structure de la discipline, même si c'est une structure qui est éminemment intuitive et symbolique en poisson. Réfléchissez à votre relation à l'argent. On est encore dans les énergies de la pleine lune en Scorpion. Réfléchissez et assouplissez autant que possible ce que vous pouvez, euh, la manière dont vous dépensez. Réfléchissez et assouplissez les limites de ce que vous considérez comme un bon investissement. Parce que quand on ne regarde pas son argent avec lucidité et avec compassion, eh bien, on se restreint sur ce qui peut nous faire changer. Et par contre, on lâche complètement sur ce qui nourrit notre zone de confort et ce qui nourrit la pérennisation de notre situation. C'est quelque chose qui est très difficile à intégrer, mais l'humain préférera un espace euh, inconfortable mais familier à un espace confortable mais inconnu. Et là, on est vraiment dans une des zones qu'on a énormément de difficultés à concevoir, encore maintenant, même si tout le monde, je crois, j'espère, a compris qu'il y avait un inconscient en nous qui dirigeait pas mal de choses. On est encore très loin de cette conception que on fait au quotidien les meilleurs choix pour nous. C'est faux. On fait au quotidien les choix pour lesquels on est habitué, les choix qui sont programmés en nous, par notre société, par notre famille, par notre histoire. Et la famille, l'histoire, alors évidemment, il y a du transgénérationnel, évidemment, il y a du karmique, mais il y a aussi tout simplement, quand vous avez plus de 29 ans, parce que premier retour de Saturne, c'est 29 ans, quand vous avez plus de 29 ans, il y a la répétition de ce que vous avez déjà appris. Et vous recommencerez les mêmes erreurs en permanence tant que vous ne les aurez pas conscientisées. En vous disant, oh, c'est pas grave, oh, c'est pas de ma faute. Voilà. Et ça, Cérès conjointe à Saturne, c'est dans les tout derniers degrés de Saturne, puisque Cérès passe en bélier dès vendredi. Donc, on est dans cette position-là, type victime. Faites attention. À chaque fois que vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas fait le job ou que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, à chaque fois que vous faites ça, eh ben, vous remettez de l'argent dans la banque de la culpabilité et dans la banque de la répétition des schémas qui vous enserrent et qui vous enferment. Cérès en bélier, c'est vendredi. Ça va soutenir une dynamique de prise en charge autonome de ses besoins, un truc que j'aime beaucoup, moi. Hein. Il va plus agir d'attendre que les choses viennent à soi, mais d'initier, de décider, de changer, d'agir pour son bien-être. J'aime beaucoup parce que Neptune en bélier nous dirige vers cela. Neptune en bélier, hein, j'ai fait une vidéo dessus, je crois que j'ai écrit un article dessus aussi, et je suis en train de préparer une formation. C'est un, c'est un grand, grand moment pour notre société et pour nous en tant qu'individus. Vraiment, c'est un changement de paradigme. Le paradigme, c'est pas le paradis, c'est l'espace dans lequel on vit. L'espace, c'est le système dans lequel on vit. On vit dans un système. C'est-à-dire que les valeurs
à l'intérieur desquelles vous vivez ici et maintenant, elles ne sont pas euh, bonnes et vraies par essence. Elles sont bonnes et vraies quand elles sont bonnes et vraies par s- système. Nous vivons dans une modélisation de la réalité. En fait, nous vivons dans une représentation de la société où les choses n'ont pas de valeur par essence. Et ça terrifie tellement que c'est ça qui pousse les gens vers des religions rigides et fondamentalistes, quel que soit le nom du Dieu auquel on se réfère. Et des dieux, hein, parce qu'en Inde, les fondamentalistes, ils en ont plusieurs des dieux. Ils en ont des millions même, je crois. Donc, c'est pas grand, ça n'a pas grand-chose à voir avec le monothéisme, hein. Euh, Ce qu'on vit en ce moment, c'est un vrai changement de valeur. Et c'est évidemment extrêmement perturbant sur le plan sociétal. Il n'y a pas de limite, il n'y a plus de limite. Il y a plus personne ne se réfère à au surmoi, ce que Freud appelait le surmoi, c'est-à-dire, mais Freud ne considérait pas qu'il y avait un inconscient collectif, mais chacun a en soi un surmoi, c'est-à-dire le grand tenancier de la structure. Alors c'est Saturne. Et Saturne, dans les derniers degrés du Poisson, nous montre la dissolution absolue de tout ça, hein. Mais regardez ce qui se passe du côté de la famille Trump et du côté des crypto-monnaies. Allez voir ce qui se passe de ce côté-là, parce que c'est véritablement représentatif de cette dissolution absolue du respect, des règles, de toutes les règles. Voilà. Alors, c'est samedi, hein, j'ai dit que c'était la semaine prochaine, mais c'est samedi. Samedi, le Soleil est conjoint à Uranus, ça veut dire que le Soleil et Uranus sont sur la même position du zodiaque, et donc ça veut dire que toute la semaine avant, Uranus était sous les rayons et en combustion. Les énergies uraniennes, ce sont les énergies de la révolution, de la transformation, du progrès. euh, Uranus dirige le Verseau. Uranus dirige le Verseau, là où est Pluton actuellement, et Pluton a commencé sa rétrogradation. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça chante comme histoire? Eh ben, ça chante euh, toute une réflexion autour de la liberté individuelle. Et toute cette semaine, qui débute par la pleine lune en Scorpion, qui est vraiment un temps de transformation, de renaissance, de d'alchimisation profonde de ce que nous sommes, individuellement et collectivement, mais individuellement aussi. Et comment se définir si ce n'est avec cette notion de liberté, surtout cette semaine-là? Eh bien, vous allez rencontrer cette notion de liberté et vous allez rencontrer aussi la nécessité de rupture. Faites attention. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles vous devrez rompre. Faites-le en douceur. Faites-le. Il y a une émancipation réelle qui va se construire. Sur le plan collectif, je ne sais pas vous dire comment ça va se jouer. Sur le plan individuel, par contre, je peux vraiment vous aider pour ça. C'est que le début, hein. Je veux dire, ce que les énergies astrales font en ce moment, cette pleine lune, avec cette conjonction, enfin cette pleine lune avec Uranus, qui est justement dans le moment où la planète se fait carboniser par le Soleil, elle est juste avant l'entrée dans le cœur du Soleil. Donc elle se fait tout ce qui est scorie, tout ce qui est en trop, tout ce qui est inutile va se déliter autour de nous. Et on est dans une nudité, je le disais au début, on va être dans une nudité de l'âme, une nudité de nous-mêmes qu'il va falloir gérer. Et ça va nous permettre de nous libérer d'habitudes bien ancrées qui ne sont pas à notre service. Parce que on a beaucoup d'habitudes. On a beaucoup d'habitudes et parfois on les considère même comme des vérités. Et je pense que cette semaine, elle va nous permettre ça, de revoir. Elle va faciliter ce travail que la pleine lune fait déjà, c'est-à-dire d'éclairer toutes les zones de notre inconscient pour nous permettre de sortir de ce qui est connu et confortable, mais pour
aller vers une impulsion intérieure d'authenticité. J'ai aussi une formation là-dessus qui s'appelle l'alchimie de l'épanouissement, à laquelle vous pouvez accéder sur mon site, soit en individuel, c'est-à-dire que vous l'avez, euh, soit à l'intérieur d'un abonnement. Et on finit la semaine dimanche avec Mercure qui est carré à Mars. Et donc, cette semaine, elle commence par une très très forte tension émotionnelle avec cette pleine lune en Scorpion. Et elle se clôture avec une tension très importante entre Mercure et Mars, les carrés Mercure-Mars, c'est de la dispute. Voilà. On va être simple, c'est de la dispute. Pourtant, Mercure est en taureau, et alors, le problème avec le taureau, c'est qu'il n'est pas aussi prompt à s'énerver que le bélier. Mais par contre, euh, vous avez déjà vu un taureau chargé. Et les taureaux, c'est quand même des animaux qu'on attaque en leur laissant aucune possibilité de sortie. Ce sont des animaux très dangereux. Euh, Mars, hein, c'est le dieu de la guerre. Quand il est à la limite là entre le cancer et le lion et qui s'oppose à Mercure en taureau, ça peut donner des choses soit extrêmement passives-agressives, mais de ce passif-agressif acide qui corrompt, qui corrode, pardon, tout. Et c'est une communication globalement beaucoup plus réactive qui va très certainement exacerber les divergences de point de vue et très certainement rendre aussi l'action et la parole difficiles à faire cohabiter. C'est donc une grande semaine pour l'évolution individuelle et je pense que c'est une semaine où on va avoir beaucoup à faire. Par exemple, vraiment se tourner en début de semaine vers l'introspection, le journaling, et puis réfléchir à ce sens de la responsabilité émotionnelle accrue que Cérès, conjointe à Saturne en Poisson, va nous donner. On va redéfinir nos priorités aussi. Et il va y avoir une tension entre le don de soi et le besoin de structure. Donc de la tension, il en faut vraiment. Les questions à se poser, c'est qu'est-ce que je ressens vraiment au-delà de la colère et de la peur? Et je pense que ça, pour certains, ça a déjà été préparé en fait en amont et vous aurez des réponses ce lundi. Utilisez cette pleine lune là, vraiment, utilisez-la pour vous offrir un temps de réflexion, un temps de rituel pour euh, symboliser les choses dont vous n'avez plus besoin et qui vous quittent, qui vous, qui se séparent de vous pour vous permettre de vous envoler. Quand Cérès rentre en bélier, on va avoir besoin d'agir concrètement pour reprendre confiance en soi. Et puis, sur la fin de semaine, les questions qui vont se poser seront autour de la liberté, hein. Ce que vous avez vu en début de semaine, vous le reverrez en fin de semaine. Où ai-je besoin de plus de liberté? Et euh, on va finir la semaine avec cette question, est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir raison? Ou est-ce que j'ai besoin d'être en lien et que le combat fait partie de ce lien? Une grande semaine encore. Eh bien, nous, n'oubliez pas quand même que nous sommes plus forts que nous croyons, tous. Et prenez rendez-vous avec moi pour travailler avec moi parce que ça peut vraiment vous changer la vie. Et vous pouvez aussi voir toutes les offres que j'ai sur astrologiecompagnie.com ou lesateliers de la vie.fr. Les liens sont dans la description. Voilà. Très bonne pleine lune à vous. Blessed be. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.